Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur Mega Drive. Certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu. C'était un titre exclusif à la machine. Enfin pas tout à fait, puisqu'il y a eu une version Mega CD. Voilà, c'est Eternal Champions. Donc un jeu de combat dans la moyenne à l'époque, qui aujourd'hui vraiment a très mal vieilli. On s'amuse plus sur ce jeu. Mais à l'époque c'était vraiment pas mal. C'était un jeu qui avait été fait pour contrer Street Fighter 2 Turbo. C'est un jeu qui est sorti en 1993. Et donc là vous voyez le boss, le grand méchant du jeu. Donc avec un scénario voilà, vraiment un peu bidon. On va passer ça. Je vais vous montrer les personnages. Donc information. Voilà, donc là vous avez tous les personnages. Et en fait l'intérêt principal du jeu réside à la fois dans ses décors. Pour un jeu de combat c'est quand même pas mal. Et ses personnages surtout. Puisque les personnages en fait sont un mélange de différents personnages de différentes époques. Ainsi vous avez elle, qui est une contemporaine à l'époque, donc 1993. La date de sortie du jeu. Donc chaque personnage a un métier, une profession particulière. Donc vous avez son style de combat aussi. Et vous avez une petite biographie rapido. Donc vous voyez, lui c'est 2345 après Jésus-Christ. Voilà, c'est vraiment chaque personnage est vraiment particulier. Lui 2030. Ensuite on a elle qui est acrobate de cirque. Donc 1899 après Jésus-Christ. Carmen, touche pas à ça, parce qu'il y a mon chat qui veut toucher à l'appareil photo, voilà. Donc Slash, l'homme préhistorique, 50 000 ans avant Jésus-Christ. Le gladiateur. Le magicien. Le scientifique. Et l'espèce d'aventurier. On en revient là, voilà. Donc vous avez vu les personnages. Et vous avez aussi le scénario que vous pouvez retrouver ici dans les menus directement. On va passer. Mais je vais vous montrer quand même l'essentiel du jeu, c'est-à-dire les combats. Voilà, c'est quand même l'essentiel. Donc faut savoir que la petite séquence d'introduction que vous avez vu au début avec le logo Sega, il y en avait différentes dans le genre. Vous avez à peu près tous les personnages qui viennent avec ce logo Sega. Donc on va faire. Donc en fait ce jeu s'inspirait de pas mal de jeux de l'époque, notamment X-Men, où vous aviez une salle d'entraînement, en fait, une salle avec différents bonus dans la salle. On va faire player menu, on va faire battle room, fight, allez hop, practice. Alors on va choisir l'adversaire, on va prendre n'importe qui, Blade, Slash plutôt. Donc background on va mettre random. Et on va mettre fight. Donc j'ai Shadow. Et on va se battre contre Slash. Donc là c'est le décor de sort de l'aventurier Larsen. Et en fait le jeu disposait de fatalités. Mais en fait les fatalités n'étaient pas comme Mortal Kombat, faire une combinaison de touches à la fin du combat. Il fallait être bien placé, faire un certain coup. Et franchement c'était très difficile. Même à l'époque j'avais beaucoup de mal à les faire. Alors maintenant je serais incapable de les faire. Mais en fait par exemple chaque arène avait son attaque spéciale. Par exemple sur cette arène là vous aviez une voiture qui passe là, une espèce de Ford T. Et qui tirait sur l'adversaire à coups de sulfateuse, comme dans les films noirs, tout ça. Donc lui il est au Ined. Donc au niveau des coups spéciaux, vous avez alors le petit signe du yin et du yang en haut à gauche pour moi et en haut à droite pour l'adversaire. Voilà ce coup là qui fait mal. Et en fait ce coup diminue, enfin ce yin et yang se diminue au fur et à mesure que vous faites des coups spéciaux. En fait c'est un peu votre barre de coups spéciaux, vous avez vu. Là je peux lancer les étoiles de ninja. Là je suis sonné. En fait l'attaque qui permet de taper le sol avec sa massue permet de rester. Alors j'ai beaucoup de mal à refaire les coups spéciaux. J'ai oublié de préciser, le jeu fonctionnait, pas mal ce coup là. Le jeu fonctionnait avec la manette à 6 boutons. Donc on est en 1993, j'ai oublié de le préciser je pense. C'était quand même pas mal, ça permettait d'avoir pas mal de coups. Graphiquement comme vous pouvez le voir les sprites sont impressionnants. Il faut rappeler qu'on est sur Mega Drive quand même. Les décors sont jolis, l'animation est dans la moyenne. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là j'ai encore gagné. Autant cette fois-ci. Non pas que je voulais faire une vidéo parce que c'était un jeu absolument incroyable de l'époque. Mais je pense que c'est un jeu que certains retrouveront avec plaisir.
parce que c'était quand même au final pas trop mal. À l'époque, je me souviens, je l'avais eu pour Noël. Malheureusement, ils m'en remettent sur cette arène. Je vais essayer de vous montrer un peu tous les personnages dans la mesure du possible. Donc je vais faire ce round là et après je quitterai pour vous montrer. Lui il se protège beaucoup. Vous avez vu, il s'accroche au plafond. Donc c'est vrai que c'était impressionnant de voir des sprites d'une telle taille à l'époque sur Mega Drive. Aujourd'hui c'est un jeu de baston qu'on en a vu des dizaines, c'est vraiment banal. Mais bon, voilà, par nostalgie, plus que par vraiment amour pour ce jeu. Bon bah je vais quitter tout de suite et je vous retrouve pour un nouveau combat avec de nouveaux personnages. Voilà, de retour pour vous montrer de nouveaux personnages. Je vais pas faire durer le combat très longtemps, c'est juste pour un peu vous montrer. J'aimerais bien vous montrer d'autres arènes aussi, parce qu'à chaque fois on se retrouve sur cette arène là, j'arrive pas à la changer. On est en train de me mettre minable. Bon, on se retrouve tout de suite pour un nouveau combat. Donc de retour pour vous montrer ça un petit peu. Donc la fatalité sur cette arène là, c'était en fait l'hélicoptère qui se balade dans le fond qui vous mitraillait en fait. Voilà, je crois qu'on va se quitter là-dessus, je vais vous montrer cette arène là un peu. Donc là, il fallait projeter l'adversaire sur le bûcher pour la fatalité. Voilà. Bon, on va se laisser là-dessus. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Allez, à plus.